Ohayou gozaimasu. Alors, dans cette vidéo, je vais te raconter justement comment s'est réalisé mon deuxième clip, c'est-à-dire le clip BTS. Oui, je sais, on va revenir sur ce titre. Ma foi. Alors deuxième clip, oui, parce que le premier s'appelait justement K-pop, était très différent en fait de celui que je viens de sortir qui s'appelle BTS. En fait dans le premier justement je rappais et dans le second bah je voulais chanter en fait, même si je ne suis pas chanteur, je le rappelle. La naissance du projet justement c'était de faire quelque chose de radicalement différent par rapport au premier. J'aurais pu bourrer d'autotune et on aurait pu en faire quelque chose, mais voilà, je voulais pas faire ça et c'est là où j'ai rencontré Juno et Gumin. Alors Juno et Gumin bien sûr ce sont les deux personnes que vous voyez dans le clip qui chantent excellemment bien vu que eux ce sont des chanteurs pros et des danseurs pros d'ailleurs je rajouterais. Et je les ai rencontrés grâce à une interview sur Paris Match grâce à Marie Pallo, j'étais venu traduire quelques trucs, voilà, ça s'est super bien passé, je leur ai montré un peu ce que voilà j'avais fait sur le premier clip et je disais que je voulais faire un truc assez différent et en même temps un peu similaire avec eux. Et c'est passé, voilà. Comme quoi parfois il faut vraiment aller oser demander aux gens de faire un projet. Le beat du deuxième clip a été réalisé aussi par Le Rapporteur qui cette fois a dû s'adapter pour faire un style un peu plus love. Je vais donner comme inspiration le son Save Me des BTS et Spring Day notamment. Spring Day d'ailleurs où j'ai eu le droit à une interprétation de Juno et Gumin, ma foi qui devrait vous plaire. 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 만나게 될까 러줘 머물러줘 아 이만은 좀 또 해딱 써서기던데 저도 카트돼 Donc voilà, ça c'était l'inspi et forcément c'était radicalement différent du premier, c'était beaucoup plus lent, du chanter, love, c'est une balade, voilà, c'est presque une balade en fait le truc. Du coup j'ai dû adapter les paroles à ça. Alors quand je vois le niveau des paroles d'aujourd'hui, je me dis qu'il n'y avait pas besoin de me casser trop le cul. Je voulais faire comme la dernière fois des références forcément à la K-pop, donc là particulièrement au BTS que j'avais complètement pas cité en fait dans le premier clip. Peut-être que c'était fait exprès. Est-ce un complot? Je ne sais pas. Illuminati, peut-être. Beaucoup de références à ce groupe et aussi des références manga comme d'habitude. Est-ce que vous les avez vues? Je ne suis pas sûr. Il y en a une qui est assez évidente sur My Hero Academia, il y en a une autre qui est un peu plus subtile. C'est les deux coréens Juno et Gumin qui ont fait leur propre partie. En 20 minutes à peu près ils ont écrit ça, c'était vraiment vite fait. Ça m'a pas pris plus de 30 minutes pour faire le texte quoi, c'était vraiment rapide. Une fois que le beat était fait et que les paroles étaient faites, on a enregistré ça en studio pro. Waouh, c'est énorme, c'est la première fois que j'allais dans un studio pro, la première fois que j'avais fait ça vraiment chez moi comme ça, avec un pauvre micro. Mais là cette fois-ci avec vraiment un studio et tout, c'était tellement impressionnant. Eux c'était des pros, moi... Voilà. Je vous jure que quand t'es dans une salle insonorisée machin et tout, qu'il y a un tout petit peu de reverb, ta voix elle paraît magnifique quoi. Il y a des tempos machin, donc voilà, ça se passait un peu comme ça. Voilà, donc là c'est là où on a fait l'enregistrement. Je suis vraiment, je suis pas je suis pas bon du tout. On avait pensé qu'en enregistrant en 1 heure ça suffirait. On a pris 3 heures. La note là va être salée là en sortant là. je vais avoir mal. Je vais avoir très mal. Et ce qui est cool à Tokyo, c'est que c'est vraiment pas du tout compliqué de trouver des studios d'enregistrement. On les a prévenus le jour même, le soir. Le mec, on a fait ça en 2 heures, clac clac, c'était terminé. Mais quelque chose qui ne s'est pas fait en 2 heures, c'est la chorégraphie. Ah, oh, j'en ai chier, mon dieu, la chorégraphie c'était absolument abominable. Pendant 1 semaine j'ai taffé la chorégraphie, en fait je les ai filmés justement en train de danser et après j'ai dû apprendre, je mettais au ralenti ça sur mon logiciel de montage, je répétais justement quelques secondes, je les répétais plein de fois pour justement entraîner le même mouvement. Il y a des mouvements quand vous n'êtes pas danseur mais c'est tellement dur. Mais en 1 semaine j'ai pas réussi à apprendre tout en fait, il y a des morceaux que j'ai pas pu apprendre, donc du coup on a dû tricher au niveau du clip, mais vraiment d'une certaine manière je suis assez content d'avoir une choré aussi difficile parce que c'est vraiment, c'était un défi quoi. Enfin je vous jure, hein, quand t'es pas danseur, il y a des certains mouvements, c'est vraiment pas évident. De toute manière, je vais vous montrer la dance practice, mais peut-être je vais vous montrer aussi quelques passages, voilà, juste quelques pas que j'ai dû apprendre. Le mouvement est tout simple, le mouvement est vraiment trop simple, mais c'est dur à faire en fait, c'est vraiment dur. Bon voilà, c'est parti, dance practice.
Donc voilà, tu l'auras vu, c'est assez technique, surtout quand ils descendent et tout, voilà la rotation. Bizarrement du côté droit je pouvais le faire, mais comme il était gaucher, c'était tout le temps la putain de jambe gauche qui bossait tout le temps, je vous jure, quand je faisais les répètes, mais j'avais mal à ma jambe gauche, mais waouh, j'en pouvais plus. Bref, une fois après avoir souffert de cette chorégraphie, il était temps de passer au tournage. Oh, c'était dur. Alors, cette fois-ci, ce n'était pas aussi simple que la première fois. La dernière fois, forcément, je tournais majoritairement chez moi, donc du coup, voilà, si tu veux retourner une scène, machin, tu peux installer tes trucs, t'es tranquille. Là, je n'avais pas d'endroit intérieur où on pouvait, ou un studio où on pouvait tourner. Du coup, il a fallu qu'on aille tout le temps en extérieur. Et quoi de mieux que choisir la journée où il faisait le plus chaud à Tokyo. J'ai appris ce que c'était que transpirer ce jour-là. Vraiment, on a tellement eu chaud, ça rase, c'était... Il y avait Juno, Gyuming, les deux chanteurs pro et danseurs pro que je vous invite à aller suivre sur Instagram et aussi regarder aussi leurs quelques trucs sur YouTube. Ensuite, il y avait le caméraman, très sympa et qui m'a fait de très beaux plans. Et une assistante justement pour nous aider à déplacer le matos. Imaginez-vous qu'on avait une valise. Tu vois la valise que tu prends pour aller au Japon pendant 2 semaines? Tu n'es jamais allé au Japon, tu ne vois pas ce que c'est? Bah très bien, tant pis. T'imagines une grosse valise de voyage? Et ben on se trimballait ça dans Tokyo toute la journée. Heureusement à Tokyo il y a souvent des ascenseurs ou des escalators, mais voilà, c'est lourd à transporter. Donc du coup ça s'est réparti en 2 journées de tournage. La première journée on a fait 3 spots. Le premier spot c'est le décor un peu de Venise, la Vita que j'avais déjà visité en fait à Shizuoka. Ensuite le deuxième Shinjuku Gyoen, voilà, c'est un parc naturel et je voulais vraiment y aller parce que les paysages sont beaux bien sûr et au fait c'était payant et je me suis dit que si c'est payant il y a moins de monde. Et le troisième spot c'était la plage de Odaiba. Ça c'était le spot où j'étais le plus inquiet parce que j'avais peur qu'il y ait trop de monde là-bas et en arrivant personne. Il y avait un carré, un énorme carré de plage où il n'y avait personne. J'ai l'impression qu'on avait réservé un morceau de la plage pour nous, c'était parfait. Bienvenue sur le making of. Waouh. Bienvenue sur ce making of, voilà. C'est notre dernière séquence du jour du mardi. Comment vous dire? Abonnez-vous et surtout suivez-les sur Instagram, c'est très important. Voilà, c'est une fin de tournage. Regardez, tout le monde est ensemble. Ils font pour la première fois, voici le caméraman. Pour la première fois, il fait des feux d'artifice. L'assistance Laurine, merci beaucoup. Bien sûr, Juno et Gyuming. Voilà. C'est la fin du premier jour, c'est pas comme si c'était terminé pour de bon. C'est pas terminé pour de bon. C'est bon. C'est bon. Lui, bon. Arigato. Vous ne pouvez pas imaginer en fait la satisfaction qu'on a à la fin d'un tournage. Et l'outil, ça passe sur mes cuisses, pression pilotis, balle dans le chargeur. Ah, sumimasen. Sumimasen, shimasen deshita. Ja, zenbu ouwarimasu. Donc voilà, on a eu quelques soucis avec la police. Et si vous me demandez avec quoi on a filmé avec le GH5 en fait de Ici Japon, voilà, qui me l'a prêté, et un stabilisateur, le Zhiyun Crane. Alors j'en suis très satisfait. Voilà, il a vraiment fait le taf. Voilà, tu mets la caméra ici, en fait, tu dois le calibrer. C'était un peu chiant au début à faire, mais une fois que c'est fait, c'est nickel. Je vous disais justement que le tournage a été fait sur 2 jours, mais pas 2 jours consécutifs. Il y a eu un jour de pause entre les deux, un jour où justement j'ai tourné des vidéos pour TV Louis. Je vous raconte pas le degré de fatigue dans lequel j'étais. Le deuxième jour de tournage, il faisait un peu moins chaud, certes, mais on était morts. On était tous épuisés. Et le premier rendez-vous c'était à Asakusa. Et chose rigolote d'ailleurs que je n'ai pas raconté pour la première journée, c'est qu'il y a certaines personnes qui nous ont reconnus durant le tournage. Voilà, quand on tournait il y avait des gens qui nous venaient, alors pour moi et aussi pour Juno et Gyuming justement, qui les ont reconnus. C'était assez rigolo. Moi j'étais comme ça, je disais ouais c'est cool machin et tout, et en même temps j'ai pas le temps. Mais c'était super sympa, merci beaucoup d'être venu me voir, c'était cool. À la fame, hein, plus balader tranquille. Il y a plein de rushs que je n'ai pas mis dans le clip parce que voilà, on a eu d'ailleurs 330 rushs. Oui, que pourquoi faire moins? 330 rushs pour un clip de 3 minutes, c'est tout à fait raisonnable. En tout cas le tournage ça s'est fait dans une super ambiance, c'était super agréable. J'étais super stressé comme d'hab, mais ils ont fait du bon taf. Franchement le caméraman a fait du bon taf, tout le monde a fait du bon taf, c'était... Mais voilà, avec 330 rushs, le montage risque d'être compliqué. Sur le premier, j'avais à peu près moins de 200 rushs. Là, j'en avais plus de 300. J'avais de la slow-mo d'autant plus, donc du coup, mon ordi il commençait un peu... Il avait un peu du mal à la tourner. En plus j'ai rajouté des effets justement de réduction de bruit, je ne sais pas pour les professionnels qui connaissent peut-être. C'est un truc qui permet d'enlever justement les petits grains en fait autour et qui permet aussi d'enlever en fait des détails moches sur ta peau. Ça lisse ta peau, ça te rend un aspect un peu cire. J'ai utilisé ce truc là, j'ai dû faire tourner mon ordi pendant toute la nuit pour faire 10 secondes de rush. Donc c'était assez lourd. Je suis assez content justement du montage. Le montage c'est vraiment la partie que je peux maîtriser au mieux avec la colorimétrie et c'est fou à quel point la colorimétrie ça change vraiment la nature d'un clip, c'était fou. Donc voilà, 4 jours non-stop de montage, j'étais crevé, j'en pouvais plus. J'étais comme ça. Arrêtez, j'en peux plus.
montage j'en peux plus. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'en pouvais plus. Mais ça s'est bien passé. Conclusion, c'était une sublime expérience, c'était vraiment différent du premier et je suis content. C'était l'objectif en fait, quand j'ai commencé ce projet, je voulais vraiment pas faire dans le même style que le premier, machin et tout. Il y avait plein de défis dans ce deuxième clip qui étaient très différents du premier et qui pour moi ont été relevés. Enfin, ça a marché, c'était cool. Je fais une petite aparté. On m'a pas mal demandé si les deux sons que j'avais fait jusqu'à présent étaient de la K-pop ou de la J-pop. En vérité, même moi, je ne saurais pas trop où classer tout ça. Autant dans le premier, les paroles sont uniquement en japonais, donc du coup, on serait tenté de dire que c'est de la J-pop. Mais si tu prends le même raisonnement pour le second clip, vu qu'il y a du japonais et du coréen et même de l'anglais, eh bien t'es bien embêté pour le mettre dans une case. Il est vrai que pour les deux musiques, on s'est clairement inspiré de musicalités provenant de la K-pop, donc je serais tenté de dire que c'est de la K-pop pour les deux. Mais après, libre à vous de les catégoriser comme vous le souhaitez. Juste ne l'imposez pas à tout le monde, d'autant plus que maintenant on parle de K-rap, J-rap ou J-rock, enfin bref, c'est le bordel. C'était juste une petite aparté, mais ça me semblait important d'en parler un peu dans cette vidéo making of. On peut reprendre. Ah oui, puis au niveau des retours, ça m'a fait beaucoup marrer. Il y en a plein qui ont cru que c'était les vrais BTS. Je le dis à la fin que c'est Juno et Gumin, comment vous... C'est bon pour moi, hein, mais bon, il y en a vraiment qui ont cru que c'était les BTS dans ce clip. Voilà, vous m'avez fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, justement, est-ce que les BTS sont mon groupe préféré de K-pop? T'aimes vraiment les BTS? Oui, j'aime bien. Je pense que j'irai au concert justement d'ailleurs. Merci beaucoup Marie. J'irai au concert des BTS. Est-ce que vous avez le seum? Peut-être, je ne sais pas. Non, mon groupe préféré ce serait qui? Non, mon groupe préféré de K-pop ce serait plus un truc qui me correspond, tu vois, ce serait plus BIP. Je ferme la parenthèse. Pour les retours, ils étaient forcément plus mitigés que le premier. Voilà, je m'y attendais. Voilà, c'était vraiment un truc. J'aurais bien sûr voulu que tout le monde soit en mode. Mais bon, c'est pas possible, tu vois. Mais non, globalement j'en suis très content. Ça m'a appris beaucoup de choses de refaire un clip dans une ambiance totalement différente, même si c'est pas forcément une ambiance ou un style musical qui me plaît énormément. Je trouve que c'était une expérience à faire. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je vous sortirai un clip avec un style musical qui me convient. Mais ça, c'était autre chose. En tout cas, il y avait vraiment des gens qui étaient à fond, donc je les remercie énormément. Et aussi, les gens qui me montrent qu'ils ont téléchargé illégalement mon son. Je suis content que tu l'écoutes, mais du coup, le télécharge pas illégalement, s'il te plaît. Alors, je l'ai mis justement sur Deezer et Spotify, vous pouvez l'écouter. Je mettrai les liens dans la description. Voilà, en tout cas, il est disponible sur ces plateformes. Ça vous coûte rien, moi ça m'a coûté. Je vous le dis sincèrement, moi ça m'a coûté de le mettre sur ces plateformes, vous ça vous coûte rien. Voilà, n'oubliez pas de suivre Juno et Gumin, eux ils font vraiment du travail de fou. Allez checker leur dernière musique, leur dernier truc, vraiment c'est vraiment sympa de fou. Je vous remercie de tous vos retours qui étaient quand même dans l'ensemble très positifs. Ça me motive pour en faire d'autres, des gros projets comme ça. Je compte vraiment sur vous pour partager ce clip pour ceux qui l'ont vraiment apprécié. Et moi je retourne bosser sur d'autres gros projets. Allez, tchuss.